Bonjour, les éditions Cori vont vous faire la présentation du logiciel état de recouvrement client-fournisseur. Vous avez ici la partie des clients. Vous avez dans cette zone la partie des fournisseurs. Les différentes fonctionnalités ci-dessous sont consultables donc pour les clients, mais aussi pour les fournisseurs. Vous pouvez faire directement un tri en sélectionnant le bouton Tout, donc qui vous permettra en désélectionnant, qui vous permettra d'avoir la liste des clients de votre base de gestion commerciale. Le logiciel vous permettra aussi de pouvoir voir à ce niveau la situation des factures, l'extrait des comptes, la caisse du jour, la balance des tiers, la liste des règlements, les versements, le rapprochement automatique, le relevé des factures, l'extrait de compte, la balance AG des tiers, mais aussi de faire un tri par souche, et tout cela en allant directement récupérer l'information dans la gestion commerciale de Sage. Si vous travaillez avec une gestion commerciale qui est une base de données SQL, PAC, base, etc. ou PAC+, nous allons récupérer l'information directement dans la base de données SQL qui est installée sur votre serveur. Si vous avez acheté une licence Sage base propriétaire, donc CBase, il vous faudra l'ODBC de Sage afin de pouvoir nous permettre d'attaquer la base de données et récupérer l'information afin de pouvoir consulter les différents états que je viens de vous montrer sous une mise en forme très intéressante pour un gestionnaire. Pour vous prouver l'intérêt d'acheter le logiciel état de recouvrement client-fournisseur développé par les éditions Cori, je vais tout d'abord vous faire une démonstration en passant par la gestion commerciale. Nous allons commencer par créer un client. Ce client sera le client recouvrement. Je l'ai déjà créé, il est ici. Recouvrement. Dans sa fiche identification, nous avons mis l'intitulé recouvrement, le compte collectif 411 100, l'adresse 11BP 1001 Abidjan 11, la ville Abidjan, l'interlocuteur, nous allons marquer Monsieur Mehdi, le numéro de téléphone pour appeler pour faire le recouvrement, le numéro de télécopie pour faxer le document pour faire le recouvrement, l'email qui nous permettra automatiquement de faire la relance par mail à l'aide de notre logiciel. Dans la zone paramètres, nous avons sélectionné les conditions de paiement à 30 jours date de facturation. Nous validons. Nous allons faire deux factures. Les deux factures seront pour le client qui est ici, recouvrement. La première facture a été faite le 17/05/2013. Un ordinateur un écran Acer Moniteur à 1 million. Je valide. La deuxième facture aura été faite le 1er 06/2013. La même chose de 1 million. Ce qui veut dire que notre client nous doit au jour d'aujourd'hui 2 millions. Sachant que cette facture a été faite le 17/05/2013, les deux factures ne sont pas échues. Nous allons voir maintenant dans notre module état de recouvrement. Nous allons faire un rafraîchissement afin de pouvoir interroger la base de données de la gestion commerciale. L'état affiché nous donne bien la raison sociale du client, recouvrement, la date de facturation, la date d'échéance, le numéro de la pièce, le numéro normalisé, le nombre de jours depuis quand la facture est échue, le montant du règlement de la facture, le montant du règlement et le règlement du jour, et enfin le total. Nous voyons donc qu'on a les deux factures que nous avons éditées. La facture du 17/05 qui sera échue le 16/06 car nous avons mis des conditions de règlement à 30 jours. Il reste donc 15 jours pour que la facture soit échue car nous sommes le 01/06. Une facture de 1 180 000 TTC. La même chose pour la deuxième facture où nous l'avons faite aujourd'hui. Donc il reste 30 jours avant que la facture soit échue. Nous allons maintenant faire une autre facture dans la gestion commerciale. Cette facture sera faite un mois avant afin de voir ce qui se passe, ou même deux. Allez, une facture le 04/04/2013 pour le client recouvrement. Nous allons prendre exactement la même facture, donc le Acer Moniteur 19 pouces que nous allons vendre à 1 million de francs hors taxe pour faire les 1 180 000. Je valide. Nous réouvrons notre logiciel, nous rafraîchissons les données et nous regardons le résultat du premier état.
L'état ici présent va nous montrer que la nouvelle facture qui a été faite le 04-04-2013, qui sera donc échue le 04-05-2013, vient d'apparaître. Et elle est échue depuis 28 jours. Pourquoi? Parce que la date d'échéance aurait été pour le 04-05 et nous sommes le 01-06. Donc vous voyez qu'à ce niveau déjà, un jeu de signes, moins veut dire qu'il reste tant de jours avant que la facture soit échue, plus veut dire que la facture est échue depuis le nombre de jours indiqué. Pour la suite de la présentation, nous allons retourner en gestion commerciale afin de faire le passage de règlement. Saisie de règlement, nous choisissons le client recouvrement et nous allons aller sélectionner les règlements. Donc, sur la facture qui a été faite le 04-05-2013, qui est échue, nous allons passer un règlement de 1 million de francs CFA. Il reste donc 180 000 à régler. Nous allons dire que ce règlement a été fait à la date d'aujourd'hui et qu'il réglait en espèces, donc sur le compte 57. La date inconnue, nous allons valider sur le compte 57. Et nous allons appeler ici règlement recouvrement. Nous allons dire que sur la deuxième facture, on va nous régler la totalité. Nous validons, nous prenons la deuxième facture, nous allons dire qu'il l'a réglé hier. Donc sur par chèque sur le compte BOA numéro 2 qui est le compte 521. À ce niveau, j'avais oublié de mettre espèce. Donc je valide en remettant le compte journal caisse, c'est bon. Nous allons décider qu'il ne règle rien sur la troisième facture. Je ferme, je repars sur mon module et je rafraîchis les données. Pardon, il faut appuyer ici. Faire ça. Voilà. Donc nous voyons qu'il ne reste plus que deux factures, car nous avons réglé la totalité d'une facture. Nous avons passé 1 million à la date d'aujourd'hui sur ce règlement, donc il reste 180 000 à payer. Et la dernière facture que nous n'avons pas touchée, il devra dans 30 jours le montant de 1 million. Donc ça veut dire que sur la totalité, le client doit 1 360 000 francs CFA. Nous repartons maintenant sur notre module et nous allons essayer de consulter les différents états que peut nous proposer le produit. Nous avons l'extrait de compte. Nous pouvons ici choisir les différentes dates d'analyse. Nous lançons l'aperçu. Nous avons ici les différentes dates d'action sur le client recouvrement. Et donc nous avons en mode débit, crédit et solde tout ce qui se passe pour le client recouvrement. Un vrai extrait de compte tiers, mais directement accessible en gestion commerciale et non en comptabilité. Donc nous avons deux factures que nous avons éditées de ce montant, un règlement de 1 180 000, un règlement de 1 million, donc il doit ici 180 000, une autre facture de 1 180 000, il doit 1 360 000, le total, le crédit qu'il y avait au départ et le débit que nous avons aussi. Nous pouvons regarder la caisse du jour, tout à fait faire un filtre de date, tout comme laisser la date d'aujourd'hui, et nous voyons que sur la date d'aujourd'hui, nous allons désélectionner. Nous avons le règlement de 1 895 266, dont un par chèque de 312 174, qui correspondait à d'autres règlements qui avaient été effectués à cette date. Nous pouvons voir la balance des tiers directement sur le client recouvrement, donc avec le chiffre d'affaires, les règlements et les soldes, à la date d'aujourd'hui. Si nous mettons l'analyse sur toutes, nous avons directement l'information pour recouvrement. Si nous sélectionnons tous les clients, nous avons la liste de la balance des tiers de tous les clients de la base de la gestion commerciale. On peut voir les uns à la suite des autres. Ensuite, nous allons repartir sur cet état. Nous pouvons voir la liste des règlements, encore une fois, pour tous les clients. Donc ça, c'est depuis le 24/11/2010, nous avons tous les règlements qui ont été faits en espèces, en chèque, par virement ou par autre. Si nous voulons regarder la date d'analyse du 31
à aujourd'hui, qui correspond à la date des saisies que j'ai faites, nous allons voir recouvrement 1 180 000 en chèque, recouvrement 1 million en espèces et d'autres règlements que nous avons faits sur d'autres bases pour s'amuser à la date d'aujourd'hui. Nous pouvons voir les versements. Donc encore une fois, les différents versements qui ont été faits sur la banque BOA numéro 2, 2 201 113. Sur la banque BOA numéro 2, ici, 312 000, etc. etc. Nous allons consulter le relevé client. Aperçu. Dans le relevé client, vous avez deux factures. FM 13 qui est échu depuis 28 jours, dont nous avons passé le règlement de 1 million, il reste 180 000. Donc le montant échu est donc bien de 180 000. Nous avons la deuxième facture, 1 180 000. Le règlement, il n'est pas passé, c'est un montant non échu. Je peux sélectionner la liste des échéances entièrement soldées aussi afin de vérifier tout ce qui s'est passé sur ce compte. Donc nous avons bien une facture de 1 180 000 qui a été réglée dans la totalité. La facture de 1 million qui a été réglée aussi. Et là, nous n'avons pas réglé. Donc au total, le client nous a bien réglé 2 180 000. Il reste aujourd'hui 1 million à devoir. Plus ça, ça fait 1 360 000 qu'il nous doit et qu'il n'a pas encore réglé. Nous pouvons regarder l'extrait de compte aussi. Donc nous avons les numéros de facture, les numéros de règlement et les soldes qu'il y a en débit, crédit, solde. La balance AG des tiers, pour faire son analyse, c'est très intéressant de sélectionner tout. Elles nous permettront d'avoir la liste de tous les clients, le total, les factures non échues, tout ce qui est inférieur à 30 jours, tout ce qui est entre 30 et 60 jours, entre 60 et 90 jours et supérieur à 90 jours. En allant à la dernière page, nous pourrons voir directement les totaux de tout ce qui est supérieur à 90 jours et non réglé. Cette présentation se voit directement en gestion commerciale. Le même état que nous venons de consulter peut être vu aussi selon différents ordres, la date d'échéance ou la date de facturation. Nous réouvrons l'état et nous avons donc le total, le non échu, inférieur à 30 jours, date de facturation et la même chose sur les différentes colonnes. Enfin, nous pouvons voir aussi de la même manière le total pour les différentes factures échues et non échues depuis la date de facturation. Le module état de recouvrement client tiers fournisseur des éditions Cori nous permet notamment de gérer plusieurs bases de gestion commerciale. La base A correspond à la base 1, la base B, la base 2, ainsi de suite. Nous avons mis en place une configuration de la surveillance des clients. À ce niveau-là, vous avez la liste de tous les clients de la gestion commerciale. Et vous pouvez décider de bloquer, du moins de surveiller 2, 3, voire 5, voire tous les clients de la gestion commerciale. Une surveillance voudra dire que dès lors où un client a une facture échue depuis au moins un jour, vous ne voulez plus qu'aucun BL ni facture ne puisse être émise à partir de la gestion commerciale. Donc nous allons, pour pouvoir faire un test, vous montrer tout de suite un exemple. Vous avez vu que le client recouvrement a une facture échue depuis 28 jours au jour d'aujourd'hui. Nous allons donc faire une saisie d'une facture et nous allons choisir recouvrement. Et là, vous remarquerez que la gestion commerciale vous envoie une information en vous disant défaut de règlement, une facture échue et en dépassement nécessite une autorisation spéciale du responsable. Erreur SQL, vous validez. Nous allons essayer de faire maintenant un devis. Le devis du client recouvrement, normalement, pourra être fait afin de pouvoir faire au moins la proposition au client. Nous choisissons n'importe quel article, vous voyez que vous pouvez. La transformation de ce même devis en ban de livraison ne peut être validée parce que la transformation de document en BL engendre un blocage direct en gestion commerciale. Vous avez la même erreur. Afin de poursuivre notre exemple, nous allons maintenant passer le règlement en gestion commerciale. Le règlement sera pour le client recouvrement. Et nous allons passer le règlement de la facture échue de 180 000 francs CFA à ce niveau. Nous allons la passer comme cela.
Après avoir fait les différents passages de règlement en gestion commerciale, nous allons réouvrir notre module afin de vérifier les différents états. Effectivement, nous avons passé les différents règlements, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le client recouvrement ne nous doit plus rien qui est échu. Nous pouvons tirer sa fiche relevée de compte pour vérifier et nous lançons l'aperçu. Nous avons montant non échu 1 180 000, montant échu 0 francs. D'après les différentes explications que je vous ai données, si nous repartons en gestion commerciale maintenant et que nous faisons une saisie de documents, une facture, et que nous sélectionnons le client au recouvrement, il doit être possible de pouvoir faire la facture et le client n'est plus bloqué. Et vous voyez que là maintenant, je suis capable de faire la facture d'un écran à mon client sans problème, parce que le client ne me doit plus rien. Échu. Après avoir vu le module de configuration de la surveillance client, nous allons maintenant rentrer en gestion commerciale afin de vous montrer la partie des fournisseurs. Donc tout d'abord, nous allons commencer par créer un fournisseur qui est le fournisseur à payer. Le fournisseur à payer aura directement une adresse, un numéro de téléphone, une télécopie, un email, une solvabilité que cette fois nous allons rentrer à 60 jours date de facturation. Nous validons. Nous allons maintenant faire deux factures. La première est une facture qui aura été éditée le 11-04-2013. Un sermoniteur à 200 000. La deuxième facture aura été faite le 02-06-2013 d'un montant de 2 millions. Nous allons maintenant ouvrir notre module et nous allons aller, donc là nous sommes sur la partie client, sur la partie fournisseur. Nous sélectionnons fournisseur à payer, tout en sachant que nous pouvons voir la liste de tous les fournisseurs de la base. À ce niveau-là, nous cochons situation des factures et nous lançons l'état. Donc l'état nous fait bien le rapprochement de deux factures que nous avons faites, le 11-04-2013, vu que nous avons donné en gestion commerciale 2 secondes, je vais lancer d'abord un rafraîchissement. Voilà, donc nous avons les deux factures, une qui a été faite le 11-04-2013, donc il reste 8 jours avant que cette facture soit échue. La deuxième facture a été faite aujourd'hui, sachant que les conditions de règlement sont à 60 jours, il reste 60 jours avant que la facture soit échue. Nous pouvons directement aller sur la gestion commerciale afin de faire une modification de la date du document pour l'échéance. Donc nous rentrons sur cette facture, nous allons dans pied, nous allons dans échéancier, nous revenons ici et nous allons marquer que le client doit régler 10 jours, 30 jours date de facturation. Nous validons, donc 30 jours date de facturation, nous validons et nous partons encore une fois dans notre module développé par les éditions Cori et nous lançons un rafraîchissement. Normalement, nous devons voir la deuxième facture qui aura automatiquement une nouvelle date d'échéance, donc moins 30 jours au lieu de moins 60 jours. Nous voyons bien ici que le module nous affiche les bons montants. Tout cela pour vous expliquer très simplement que nous regardons la date d'échéance par rapport au document. Même si vous avez réglé, que ce soit pour les clients ou pour les fournisseurs, des dates d'échéance à 60 ou à 30 jours, sur le pied de page du document, vous pouvez faire une modification. L'avantage de ce module est que vous allez directement rechercher l'information à partir de notre module, mais en gestion commerciale. Pas besoin d'attendre un déversement comptable pour connaître le solde de nos clients, comme le solde de nos fournisseurs. Maintenant, nous allons vous remontrer les différents états de l'exportation vers Excel. Il vous suffit, par exemple, nous allons prendre la partie client, sélectionner tout, et nous pouvons faire, à partir de ce bouton exporter vers Excel, un transfert de toutes les informations, car nous avons mis toutes, en fichier Excel. L'exportation est réussie, vous marquez OK. Nous allons maintenant voir sur le bureau et nous allons trouver un fichier qui s'appelle test, car nous l'avons nommé test. Il est ici, voilà, et nous ouvrirons l'état. Nous remarquerons que nous allons avoir l'intitulé des clients,
le DO tiers qui correspond au numéro client en gestion commerciale, la référence, la date, le pourcentage, la date d'échéance, le numéro de la pièce, le montant échu, montant total, les numéros de téléphone, numéro de fax, le contact. Vous pouvez avoir maintenant le numéro de pièce, le nombre de mois depuis quand c'est échu, l'année, le montant. Et en fait, tout cela est l'email. Tout cela correspond à tous les champs de la base de données SQL où notre logiciel va récupérer l'information. Ces différents états nous permettront aux financiers de faire des analyses bien précises pour pouvoir avoir des états propres à leur demande. Le module état de recouvrement tiers client fournisseur des éditions Cori vous permet notamment de faire un envoi du règlement automatiquement par mail. Donc nous allons choisir par exemple le client recouvrement sur lequel nous avons fait la plupart de nos tests et nous allons sélectionner le bouton email. À partir de ce moment-là, vous verrez que à partir de Outlook, vous pourrez mettre le nom, l'adresse email du client qui a été paramétré directement en gestion commerciale, l'adresse email des différents représentants de la société, le relevé de compte arrêté à la date à laquelle vous avez tiré votre état, et enfin, veuillez trouver ci-dessous, sauf omission de notre part, le détail des échéances à nous devoir aux différentes dates. Dans l'attente de votre prochain règlement, veuillez recevoir, cher client, nos sincères salutations. Imaginez que vous envoyez ce mail via un seul clic à la liste de tous vos clients. En un seul bouton, vous pouvez informer par mail tous vos clients du solde de vos règlements, mais directement tiré en gestion commerciale. Je le répète, vous n'avez pas besoin d'attendre le déversement comptable afin d'avoir les différents totaux. En revenant sur notre module des états de recouvrement tiers, vous allez voir un nouveau bouton qui correspond à la souche. À ce niveau, vous savez par exemple en gestion commerciale plusieurs souches clients. Une souche pour les ventes, produits, une autre souche pour les prestations et logiciels, une autre souche pour les prestations FDFP, etc. Donc nous allons sélectionner par exemple la souche numéro 1 qui correspond aux ventes produits. Vous allez demander à voir pour tous les clients l'état que cela va vous produire et nous allons avoir comme information la liste des documents de vente plus les échéances pour tout ce qui correspond à cette souche. Nous allons revenir par exemple pour le client African Petroleum, vous avez deux factures. Nous revenons maintenant sur la souche numéro 2 qui correspond aux prestations logicielles. La souche numéro 2, nous sélectionnons le client African Petroleum. Vous voyez bien que nous avons une autre souche qui est la FLP et vous avez l'échéance. Nous allons maintenant sélectionner toutes pour le même client African Petroleum et nous allons voir que maintenant vous avez la FLP, la FM, donc 4 factures au total. Cet état nous permet notamment d'avoir par exemple une gestion du recouvrement propre à tout ce qui correspond aux factures de prestation, comme une autre gestion de recouvrement qui correspond à tout ce qui est facture de matériel. Et tout cela pour vous laisser une grande flexibilité dans l'information et dans la recherche pour un recouvrement parfait. Un exemple que je dis toujours à la plupart de mes clients, chez nous par exemple, à l'aide de notre module des éditions Cori, c'est la secrétaire qui fait le recouvrement, car elle n'a pas besoin de rentrer dans la gestion commerciale pour avoir la plupart des informations. Ceux qui travaillent et qui utilisent le logiciel C, gestion commerciale, SQL ou ses bases, font les interventions dans la gestion commerciale, et d'autres personnes qui sont habilitées à faire le recouvrement iront dans notre module afin d'avoir les états appropriés à une très bonne gestion du recouvrement. De nos jours, il faut avoir une gestion de recouvrement parfaite, car l'argent qui est dehors doit être rapidement recouvert afin de faire de très bons investissements dans le futur. Les éditions Cori vous remercient d'avoir suivi la présentation du logiciel état de recouvrement tiers client fournisseur. En espérant que cette présentation vous a été intéressante, nous vous prions de bien vouloir recevoir l'expression de nos salutations les plus distinguées.